À la veille de la 10e mobilisation, le gouvernement français tente de désamorcer la contestation. Une semaine après l'adoption en forceps de la réforme des retraites, le gouvernement français tente de reprendre la main en clamant sa volonté d'apaisement, sans parvenir pour l'instant à désamorcer les tensions de plus en plus vives. Lundi, un mouvement de grève des transports d'ampleur rarissime pour l'Allemagne a commencé, touchant les aéroports, le rail, le fret maritime et les sociétés d'autoroutes, à la veille de la 10e journée de mobilisation contre la réforme, dont le président Emmanuel Macron dit assumer l'impopularité. Sa première ministre, Elisabeth Borne, multiplie les appels au dialogue, des appels que les manifestants rejettent d'ores et déjà. Je suis contre cette réforme, tout simplement parce que j'ai deux parents qui sont en train de se tuer la santé au travail et que j'ai pas envie de les voir mourir au travail en fait. Moi mon père il travaille tous les jours, il se lève pour aller sur le tarmac à Roissy à 5h du matin pour charger les avions. J'ai du mal à le voir à 64 piges continuer à se lever à 3h du matin. Je pense que quand tu as des institutions qui nous écoutent vraiment pas, quand on fait des manifestations pacifiques et qui sont déclarées, non, il faut trouver d'autres moyens d'agir pour avoir de la visibilité, quoi. C'est quelque chose qui, là, on n'est pas écouté quand on agit pacifiquement, quand les intersyndicales essayent de rencontrer le président. On n'a pas de moyens de pression, quoi. À Paris, le Louvre, le musée le plus fréquenté au monde, est resté fermé lundi en raison d'un blocage des salariés dans les rues de la capitale touchées par une grève des éboueurs depuis 3 semaines. Le volume de déchets non ramassés se résorbait lentement avec 7828 tonnes toujours en souffrance à la veille de la 10e journée de mobilisation. Il y a une intersyndicale historique, unanime sur le rejet de cette contre-réforme. Donc je crois que pour une fois, c'est arrivé par le passé de faire des actions de ce type. Là, on n'a pas eu du tout de problème. Il n'y a pas eu d'accroc avec les visiteurs. Ça se passe très bien. En France, plus de 15% des stations-service étaient lundi à court d'essence ou de diesel à la suite du mouvement dans les raffineries. En région parisienne, la circulation des trains de banlieue et des métros s'annonce très perturbée. La Direction générale de l'aviation civile a aussi demandé aux compagnies d'annuler 20% de leurs vols à Paris-Orly, Marseille, Toulouse et Bordeaux, mardi et mercredi.